parce que dans la musique andalouse, regarde, عندك يسعود بن شتري بن تلاريدو هادي خليسام رويال روبن ليفي سانتور بياناتال بيتون هادي متقرا هادي ختين نابليون باسكو لا le Vega. 12 ans. Alors ça, c'est la Société des Nations. Et secrétaire de la communauté israélienne. Ça, je me souviens. Et c'est lui qui s'en occupait des cantines. Peut-être que c'était nous la place. Comment il s'appelait? Braham El Malem. Il distribuait tous les vendredis des petits tas aux pauvres qui venaient. Comment on appelait cette pension tous les pauvres de Mazagan, ils venaient le jeudi, ils leur donnaient une certaine somme. Comment on appelait ça? Zdacha. Non, il y avait un autre mot. Il y avait un autre mot. Zdacha, non, il y avait un autre mot. Et c'était lui qui s'occupait de l'école de l'Alliance pour les nécessiteux, ceux qui n'avaient pas ni livre, ni cahier, que ce soit. Et pour qu'il nous donne un cahier neuf, alors il fallait montrer que la dernière page, elle était pleine. Qu'est-ce que je faisais? Moi, je la remplissais d'ici. Quand il me disait, Abel Hakam, viens ici, j'ai besoin de connaître. Je déchirais, je le vendais. J'aimerais celui-là qui est photographié d'Asman. هذا monsieur Abi Esror, Ben Simon, monsieur Banderly, Hanna, Hadi, qui est dans la photo que je vous ai montrée. Vous connaissez les noms? Non? Elle est prise, puisque moi j'étais en train de faire, elle est prise vers 1933. 33. Et qui sont les personnes qui sont là-dedans? Voilà. Est-ce que je commence de gauche à droite ou de droite à gauche? Comme tu choisis. Le plus grand, c'est M. Joseph Ananel. En haut, à droite. Au milieu. D'accord. Il vient de Turquie. Il est venu avec sa maman et ses deux sœurs. Et c'était mon professeur. Et c'est lui qui m'a aidé à faire toute la vie de Mazagon, parce qu'il avait un ami, le docteur Kohn. Les deux, hélas, ils sont morts. Et c'est lui qui m'a laissé les livres de toute la vie de Mazagon, comme elle est née. En débutant par le regretté Brudeau, qui a créé la poste de Mazagon à Marrakech et dans tout le Maroc. Mais les dates, je les ai, mais il faudra que je... Quand tu dis il te les a laissés, à quelle époque il te les a laissés? Ça? Les photos, les livres. Non, il m'a laissé un livre, oui, exactement, je l'ai. À quelle époque? Vers quelle époque? Eh bien, lorsque j'étais installé à Paris déjà? À la rue Saint-Honoré, entre une quinzaine d'années. Ah oui. Il devait avoir quel âge à cette époque? Lui, il est mort malheureusement parce qu'il souffrait des reins à la suite d'une dialyse. Mais il devait avoir quel âge? Et lui, puisque il était l'âge parce que il venait prendre le thé au magasin tous les mardis jusqu'à la dernière quinzaine d'années. D'accord, mais d'accord. À sa droite, qui c'est? À sa droite, c'est M. Franco. Qui venait de Turquie aussi? Je ne sais pas, parce qu'il avait un nom espagnol. C'est vrai. Et il faisait la petite classe. Bien. Et à sa gauche? À sa gauche, c'est un Mazaganais, oui. David Ben Simon, avec le pseudonyme Bil Hassani. Ah oui. Il est de la famille de David Bil Hassani. Du Canada, oui. Ah oui, d'accord. Pourquoi on les appelle Bil Hassani? Bon, tu veux que je ne parle lui avec toi? Non, non, c'est la même chose. Enfin, Bil Hassani, parce que c'était des gens, on les appelait Sarafia. Pour me répéter, c'est
un Mazagan, s'il n'y a pas le pseudonyme, vous n'arriverez pas. Parce que le vrai nom, il existe. Mais on l'appelle Ben Ouerta, Ben Krizovsela, Ben Sorra, Ben Hassani, Ben Ouerta, tout ça, parce qu'ils avaient le pseudonyme. Si tu dis que Zavra, on connaît Ben Ouerta, on connaît Ben Hassani. Et c'était des gens. Attends. Demain, j'allais partir, elle était très bien, Raymond. Pourquoi elle est partie, Raymond? Raymond, vous voulez venir? J'avais une image splendide avec elle. Ah bon, oui. Bon. Non, ça va. Non, ça va, parce que... Bon, tu le prends, les... Non, laisse-le. Bon, Parce qu'il ne veut pas. Alors, en bas. Viens te mettre là à côté de lui. Ouais. Non, toi, tu es très bien comme tu es. Moi, j'aurais voulu interroger en tant que... Oui, Voilà. monsieur. Et regarde, s'il te plaît, laisse-lui le siège à elle. Hein? Laisse le siège à Raymond. Remets-le là où il était. Oui. Et prends ce siège-là. S'il ne veut pas... Non, je dis rien. Parce qu'il ne veut pas ce qu'on a fait. Non, je ne dis rien. Mais Il est chaste, vous savez. elle est très, très photogénique et très belle. Alors, là, on a dit, tu lui as demandé pourquoi Belhassani. Oui, d'accord, il nous a expliqué. Maintenant, M. Belhassani, comment c'est qu'il soit sur la photo? Est-il l'instituteur? Ah oui. Alors, maintenant, on va... Alors, on tourne. Oui. Alors, en bas, en commençant par la gauche, c'est M. Joseph Djarassi. Mhm. Il était irakien. Irakien. À côté de lui, À côté de lui, c'est M. Baruch. Baruch. Aussi, il n'était pas du Maroc, il venait de, je pense, de Turquie. De Turquie. Alors il y a la jeune dame, qui est très très belle, Mademoiselle Baruch. Elle est née à Mogador. Elle s'est installée chez une Madame Marguerite Akoka. Oui. Elle avait une chambre en haut. Et c'était une excellente institutrice, d'une beauté rare. Elle ressemblait à Ninon de L'Enclos, célèbre femme par sa beauté et son esprit. Elle était tellement agréable qu'il nous expliquait ce qu'on ne savait pas. Et puis il y a juste à côté le directeur de M. Hakim. C'était le directeur qui était très consciencieux, autoritaire un petit peu, parce qu'il fallait que le certificat d'études, il y avait plus de 5 à 6 élèves pour qu'ils soient présents. La plupart réussissaient. Et juste à côté, c'est M. Béar. Béar, c'était un gars extraordinaire. Il était aussi de Turquie, je crois, ou d'Égypte. Béar, qui s'est marié avec la fille Nataf de sa fille. Et là, s'il est mort dans des circonstances, il était, je crois, il perdait un peu la mémoire et tout ça. Mais c'était un amour d'homme. Il m'a envoyé la photo. Il vous a dit même à vous pour que vous montre, pour que je dise quels sont les élèves. Oui. Vas-y. Cette photo a été prise dans, je pense qu'il était dans la salle des fêtes de Mazagan, ou dans le cercle israélite qui était rue Lescoul. Très bien. Peut-être ou non. Et toute la population israélite a été invitée de Mazagan à venir parce que c'était une fête. Alors je commence pour vous dire. Vas-y. Non. Oui, mais il faudra que je le montre. Non? Montre si tu veux. Tiens, stylo. Oui. Alors je commence par une personne qui était beau garçon, grand coiffeur aux dames. Émile Abikassis. Oui. Il travaillait très très bien, beau garçon, il dansait bien, il avait beaucoup de succès envers les femmes. À sa gauche, c'est Mademoiselle Benatar,
la fille de Joseph Benatar. La petite dame qui est entre elles, c'était Madame Elie Ammar, c'était la femme de Yao Ammar. L'autre, c'était la sœur d'Albert Akoka. Juste au coin, il y a Nessim Aberger. Elie Acedo, Elie Ammar, c'était Sarah Znati, qu'elle habitait en face de l'école de l'Alliance, Madame El-Malem Fi Naon, Simenon. Il y avait la sœur de Robert Abergel, ici, Rina, la sœur de Maurice Amiel. Ensuite, il y avait la fille d'Atar, dont le père travaillait à la banque, la sœur de Ben Simon, le fils de Salomon Ben Simon, sœur de Solnau. De Solnau. Non, non, non. Si, c'est la sœur de Solnau. Oui, c'est la sœur de ma tante. Ah bon, mais c'est parce qu'elle porte le canon. Ah d'accord. Ah ben voilà. Alors celle-là, c'est la fille Ben Simon. Et puis il y a une histoire que je n'ose pas raconter. C'est très. En haut, il y avait Piton qui travaillait avec Bendelac à la société des moulins de Sonic. En haut, il travaillait à la banque Santos Benatar. À côté, Robert Aberger, Lévi. En bas, c'était José Ben Simon, le frère de Messod Ben Simon. Ben Souzan, qui travaillait chez Saadia Ben Simon. Il y avait Rina, et c'est ce que j'ai dit encore, il y avait... Et la grande dame là au milieu. Là, alors, la grande, celle-là, celle-là, oui, mais c'est une fille de Benatar. Oui, mais je connais. Bon. Ici, c'est la fille Moyal, la sœur de Rissa Moyal. La fille Laredo, qui était mariée avec Vego, qui était le cousin à Eli, Aliayo Acedo. Messod Belchetrit, qui était ex-clerc d'avocat. Il travaillait comme journaliste. Je me souviens de lui. Et puis il y a le haut, que je ne vois pas assez bien. Très bien. Hein? Léon, tu nous présentes Maurice? Oui. Eh ben, nous avons donc le plaisir aujourd'hui d'être en compagnie de M. Maurice Rumi, en son domicile, qui a bien voulu nous recevoir. M. Maurice Rumi n'est pas connu de tous les Mazaganais malheureusement, mais c'est une encyclopédie. C'est un monsieur qui connaît Mazagan depuis le début de nos familles, l'installation des Mazaganais. Et donc nous allons lui demander de se présenter, de nous dire qui il est, de façon à ce que tout le monde sache d'où il vient et ce qu'il avait, son cursus dans la vie jusqu'à aujourd'hui. À vous la parole, monsieur. Merci beaucoup. Rumi. Je m'appelle Maurice Rumi, né à Jadida. Ce qui était avant, c'était Mazagan. En 1920, le samedi à 7h du matin. Fils de Meir Rumi, un grand rabbin kabbaliste, qui était professeur d'hébreu à l'école franco-israélite de Mazagan, dont le directeur était M. Jourdan. Il y avait des institutrices, Mademoiselle Gavis, Mademoiselle Lévy, mon frère il était instituteur, et M. Bessimon, qui était aussi instituteur. Elle se trouvait où cette école, monsieur Rumi? Eh bien, exactement. Où c'est tu à Mazagan? Exactement. À Mazagan, comme beaucoup de monde ignore, malheureusement, le Mella, c'était exactement comme si c'était à Paris, le 16e arrondissement. C'était les plus grands notables, les plus grands, Richard, excusez cette expression,
habitaient le Mella. Assez souvent, ils étaient tellement aisés qu'ils prenaient 2 maisons à la fois. Exemple, Meir Cohen d'Israël Bracha, qui était l'homme incontournable, inabordable. C'était l'homme qui a fait le meilleur bien à tous les juifs de Mazagan. Je me rappelle une chose, c'était la veille de Pâques. Il y avait près de 200 nécessiteurs au Mella qui n'a pas voulu tendre la main. Et c'était une fierté personnelle, même qu'ils avaient tort. Il y avait Yisraël Bracha, Meir Cohen, né à Zemmour, qui était un homme extraordinaire, il était consul, il fréquentait, lorsqu'il allait en vacances, il visitait toute l'Europe. Il avait des enfants. L'aîné s'appelle Mesod, il avait Simon, il avait Ruben, il avait Pinas, il avait Eli, et il avait des Lévites. Sur Rémi, excusez-moi de vous couper. Pourquoi les gens habitent au Mella? Quelle est leur culture? Exactement. Parce qu'au Mella, c'était les plus grandes synagogues. Il y avait les Cohen, ils avaient 2 synagogues. Tellement il y avait les fidèles, ils étaient très très attachés. Il y avait peu de place et pourtant c'était 2 grandes synagogues. Et les 2, c'était une qui appartenait au Meir Cohen et l'autre à Tatraharon. C'était les 2 frères. Mais ça, ce que je pouvais vous dire, il y a une chose qui est extraordinaire. Et comme mon père était officiant à l'école à Mazagan avec le Meir Cohen de Shlomo Bracha, un jour, il lui dit, le rabbin, j'ai quelque chose à te demander. Tu vas aller à Zemmour, ça c'est extraordinaire ça, vous allez aller à Zemmour, vous allez voir combien il y a de nécessiteux, parce que nous sommes à la veille de Pâques. Il est allé chez le président du comité, et il s'appelle Bitser, c'était à Bibitvor. Il a bien accueilli mon père, il a partagé son repas, et lui a dit, je viens de la part d'Israël Bracha de Meir Cohen, je veux voir combien il y a. Eh bien, il lui a dit, tu sais, il y a entre 30 et 40 personnes qui n'ont pas de ressources, qui n'ont pas de métier, qui ne sont pas comme ça. Mon père a écrit exactement ce qu'il lui a dit, et il est parti à Mazagon rencontrer Meir Cohen, il lui dit, voilà ce qu'il y a. Il lui dit, bon, mais à Mazagon, il y avait 150 nécessiteux qui étaient vraiment, ils ne voyaient pas le jour. Sur une communauté de combien? Ils étaient combien de juifs à l'époque à Mazagan? Oh, à Mazagon, vous savez, En 1920. en 1920. S'il y avait 150 nécessiteux, combien il y avait Oui, de il y noms? en avait beaucoup. Il y en avait combien de noms des nécessiteux? De noms de nécessiteux, il y avait au moins 150. Ça, c'est des nécessiteux. Oui. Mais la communauté, elle était de combien? Ah oui, mais la communauté, il n'était pas. Il y avait les Cohen qui étaient les présidents de la communauté. Il y avait les Amiel aussi, la famille Amiel qui occupait. Il y avait les Ben Simon aussi. Mais ils s'arrangeaient. C'était exactement un concours. Lequel d'entre eux, ils voulaient avoir la majorité pour faire le bienfait pour les nécessiteux. C'est comme les commandos et Rothschild. Hein? Exactement. Alors il disait à mon père, il y a au moins 150 nécessiteux, et tu vas t'occuper pour faire des djellabas, pour honorer la synagogue et pour aller. C'est dommage, vous voulez, parce que je l'ai écrit ça. Non, continuez. Alors vous voulez, et comme ça. Et mon père, il a ajouté plus les nécessiteux dans Zemmour. Voilà. Et lorsqu'il citait, le jour où il y avait la distribution, il donnait, c'était plus, 10 galettes, 10 kilos de galettes. Il leur donnait 10 litres de vin, il leur donnait une bonne somme d'argent pour acheter n'importe quoi.
Jérémy, comment vivait la communauté? Est-ce qu'il y avait un comité de la communauté israélite comme vers les années 50, vers les années 60? Ou alors c'était... Il y avait les plus illustres. Les bienfaiteurs, c'était les Cohen et les Bessimon. Oui, Vas-y. mon frère aîné, David, c'était aîné de nous. Nous étions David, Isaac et moi. C'était le plus instruit en hébreu, l'équivalent d'un éminent talmudiste. Il était l'élève de mon père qui était un grand kabbaliste. En Israël, il parlait tous les vendredis pendant 1 heure au peuple d'Israël. Quand il est mort, en 1994, on a fait les obsèques nationales. Et d'ailleurs, je peux vous montrer, si vous voulez, la page où c'était. Et puis, il était marié, il a eu 4 filles, un garçon qui est un excellent médecin à Lyon, et les autres, ils sont en Israël. Hélas, il est mort. Une maladie de dialyse. Il a enseigné en Israël. Ouais. Première classe, ça c'est la première classe. Et comme j'ai pleuré, j'ai dit à mon père qui était là, il était rabbin, vous voudrez photographier? Il m'a dit non, ça c'est la première classe, mais à la fin, il m'a pris et il m'a placé là où je suis actuellement. À côté de lui, Pérez, il était instituteur Habib Pérez. Je commence par la gauche ou par la droite? Là où tu veux. On commence par la gauche. Il s'appelle Émile. Il était un excellent élève de Chétrit. Mais à la fin, il a fini boxeur. C'est toi. Après, il y a Hacham Bessimon. Il est actuellement, je ne sais pas, il est âgé ou certainement en Israël. Bessimon, qui était albinos, il a eu en même temps le certificat d'études, en même temps que mon frère, et que l'autre Knafo qui est à gauche. En même temps, c'était en 1900, le certificat c'était en 1900, oui, exactement. Okay. Bon, alors, et moi, mon frère, il est là. David, c'est celui-là le rabbin. À sa gauche, il y a Isaac Moyal, il était coiffeur. L'autre, c'était un Benatar, aussi coiffeur. Et après, il y avait Mérito Abergel. Il y avait la botanique, les mammifères, les cétacés. On disait, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce que ça? Et un jour, c'est là qu'il faut écouter. Un jour, à une classe, alors il avait la maîtresse, il disait, bon, maintenant, on va faire les mammifères. On disait, bon, d'accord, mademoiselle, c'est assez. Non, c'est levé. Alors elle m'a dit, pourquoi vous êtes levé? J'ai dit, madame, vous avez dit, mais c'est assez. J'ai dit, non, les mammifères, c'est assez. Il nous a punés. Effectivement, il nous a punés. Hein. Et avant, ah oui. Alors là, vous allez écrire ça. Une chose qui est extraordinaire, qui est plus que tout, vous avez vu. On nous frappait. Et un jour, et lorsqu'on voulait nous frapper, on nous bandait les yeux, on fermait les yeux. Comme ça, on ne savait jamais à quel moment il vous frappait. Un jour, on tendait la main, et c'était avec un bambou qui était large de 1 centimètre, qui était large. Je tends la main et je ferme, et comme elle m'arrache, regardez ça. Non, elle l'a arraché, il restait. C'est un textile tenu avec une petite peau. Et le sang, il coulait, Mais bien sûr, regardez.
Alors, mon père, il était instituteur, on l'appelait. Il dit, qu'est-ce qui est arrivé? Moi, j'étais dans les boîtes. Il m'a amené, c'est le docteur Betty. Oui, Betty, docteur Betty, c'est quoi? Il a dit, monsieur le rabbin, votre fils, il aura un doigt en moins. Impossible avec tout ça. Monsieur Rumi, mon père me parlait des fêtes un petit peu franco-israélites au Mela. Pouvez-vous nous dire comment ça se passait? Paraît-il, ça s'appelait la fête du Flaïria, du pape. Non. Mon père me parlait que c'était une fête qui était franco, avec le curé du Mela, et non, parce qu'il y avait une église. Il y avait 4 églises. 4 églises. Et Les donc, orthodoxes, il y avait des fêtes dans le Mela. Il y avait quand même des fêtes, paraît-il. Je connais les fêtes Des de déguisements. Des déguisements, non? Ah bon. Non, je ne peux pas dire. Par contre, je connais toutes les fêtes de la Hiloula parfaites par des Richards juifs, quelque chose de sensationnel, Ibn Izir. Et le rabbin Bihahi Massoulin. Ah bien. Vous pouvez nous en parler un petit peu, c'est le rabbin de Mazagan. Et moi, très souvent, quand j'implore je dis Bihahi Massoulin. Et beaucoup de magasins d'ailleurs parlent de lui. Vous pouvez nous dire d'après ce que je sais, attends, un érudit, pour classe. D'ailleurs, il avait une maison, maintenant elle n'existe plus. On a pris les horreurs et tout ça, on les a amenés chez les fils Mati. Oui. Le Biha, c'était dans la petite ruelle avec. Et comme actuellement elle était détruite. Oui, je connais. Voilà. Et ça va, il avait des photos. Et les Assoulines de Mazagan, la famille Assouline, c'est les descendants. C'est les descendants. Là, c'était les. Vous connaissez même la femme de Biha. Ah bon? Et d'ailleurs, cette maison a été occupée par le Hacham Assouli, il était au Brésil. Oui. Il a amené une femme avec lui du Panama. Oui. Exactement. Et c'était le père Aléon Assouline. Oui. C'était le descendant. Le petit-fils de Bihari. Merci le petit-fils, un peu plus. Il est décédé dans le cimetière de Mazagan. Mais bien sûr. Donc les Assoulines viennent directement du rabbin. Oui, branche Assouline. D'ailleurs, les Assouline. René Assouline. Qui c'est? Notre ami. Nous avons un ami commun qui s'appelle René Assouline. Oui. C'est le petit-fils de Bihaim Assouline. Comment il est? Ah bon? C'est le fils de Léon Assouline. Et de Seth Wawa. Un fils qui venait de Syrie. La mère de René Assouline. Non, mais non, mais je le connais. Il est, parce que Léon Assouline n'a jamais voulu avoir un emploi. Jusqu'aux Galeries Lafayette. Et maintenant, il n'existe plus. C'était vraiment. Et c'était. Qu'est-ce que vous vous souvenez de Hassa? Qu'est-ce qu'on vous a dit? Il me dit, le port de Mazagan, là on a fait les boulevards, il venait là jusqu'au bout, galerie. C'est possible. Ah oui. Casa. À Casa. Excuse-moi. Vous êtes de Casa aussi? Oui, ah oui. Et il connaît Casa et même il avait peu de Français. Alors Parce qu'avant, pour prendre le Maroc, il y avait des espions, on ne veut pas le dire, il y avait des espions français, je ne veux pas le dire parce qu'il va être comme ça. Le père de Foucault, Marion Curé, le marquis de Secondac, c'était, il se travaillait pour donner des renseignements. Bien sûr. Et c'était sur Lorraine, c'était l'arrière-grand-père de Moulay Hassan, Moulay Abdelaziz.
qui a libéré Mazagou. Monsieur Il ne faut Rémy, pas dire, avant les Français, il y avait des étrangers, des Hollandais, des Allemands. Mon oncle était vice-consul d'Allemagne en ce temps-là, le frère de ma mère. Il y avait les Portugais se sont venus après, et c'est après que le France. Pourquoi? Je ne sais pas si je me rappelle. Lorsqu'il avait été, il venait le monde entier, de l'Espagne et de ça, avec leur bateau pour faire de la pêche. On les appelait paracras. Parce que Mazagou, c'était un port extraordinaire. Il donnait l'ouverture au monde entier. Et sur le Hossa, Je n'étais pas moi. Bien. moi par contre, j'aurais voulu savoir qui était le président de la communauté israélite dans les années 1930, puisque vous aurez 10 ans, vous vous rappelez quand même. Quel était le président de la président de la communauté? Mais bien sûr. Qui était le président? Bien sûr, il y avait les Cohen, les bébés Simon. Vous n'avez pas voulu voir les bébés Simon. C'est donc, mais tu es juif. Enlève le béret avant de rentrer. Il est mort encore des juifs. Dis-moi, il y avait des médecins juifs? Ah oui, il y avait le docteur Cohen. Cohen. Ah, le docteur Cohen, le contemporain qui est accoucheur, c'était son père qui était docteur aussi? Ou son grand-père? Le docteur Cohen. Non, c'est un Cohen, son cousin. Son cousin. Il passe à la télé. Et là-bas, Brahmanier, si peut-être aussi une chirurgien, il est lavé. Et c'est grâce. Il en avait. Rien. Le lendemain matin, je prends le téléphone, je téléphone à Fayot. Fayot, il travaille dans la comptabilité avec Mir Abadia. Je dis Fayot. Ouais. Il y a la séparation, il va y avoir le revenu, mais celui qui a perdu des enfants, il a perdu sa femme, il non, moi, je dirais pas ça. Non, je dirais pas ça. Je dirais pas ça. Je disais, Israël est au milieu de millions d'Arabes et ils n'aimeraient pas qu'Israël soit là. Ça les gêne. Ça les gêne. Vous savez quelle est la rancune? Vous ne le savez pas, ni toi ni. Ce sont les Américains qui ont dit aux Arabes, les premiers, les Ashkénazes, vous achetez le terrain n'importe à quel prix. Ils ont acheté tout. Tout. Ils sont installés. Comme il y avait la guerre, les Arabes, ils ont connu de l'argent avec le Bachesat. C'était le père de Bachesat, qu'il a des petits-fils à 3. Il a eu 2, 3. oui, une vraie jeune, oui. Ensuite, ça, on a brisé. À sa droite, à sa droite, le grand-père, Asliah, oui, d'origine italienne. d'accord. Louis Diallo, Liaou, c'est qu'un Rojas. Il était même Cheikh Rohassin, en traversant ici, c'est, on appelait Rouimi Benzoueta. Ah, on va s'arrêter. Il faut que je change de cassette. Ah bon? Ah bon, elle est pas assez longue, hein? Là, ça fait 1 heure. À côté de Rouimi, il y a Silem Blihsis, il était aveugle. D'accord. Bon. En partant de Silem Blihsis, il y avait Guerre, qui était un grand cuisinier qui travaillait chez les Cohen. À côté de chez lui, l'homme qui a une grande barbe, c'est le père de Sim Namas. Et Sim Namas, qui habitait de Dros où il avait le cercle d'escrime. Et à droite? Et à droite, il y avait ça, c'était le guerre. Voilà. Et c'est tout. Allez, tous les jeudis soirs. Attends, il faut un bruit. Oui. Ah, tu vois, si quelqu'un Saouda. avec ce Saouda, il avait comme ça. Et oui.
Et moi, j'ai accompagné mon père ici parce qu'il lisait le Zohar. Mon père était trop kabbaliste, c'était lui qui lisait le Zohar. Très bien.